préparé, je ne savais pas à l'époque ce qu'il allait se passer ici, mais j'étais déjà moi je suis en recherche, moi je cherche à vivre cette gloire, et je pense que je ne suis pas la seule. Ouais. Alors il y a des gens, le mot gloire les énerve encore un peu, et ça va passer, je vous promets. Et il y en a d'autres, c'est quelque chose qui s'ouvre à nous, et c'est absolument éblouissant et merveilleux. J'aimerais juste qu'on puisse aller ce matin sur une expérience qu'on va vivre ensemble. Je n'ai pas envie de vous raconter des histoires, j'ai juste envie de vous dire que je vous parle du message que je vis. Et j'ai envie de te dire aussi, tu n'as pas un message à donner à quelqu'un, tu es le message. Donc ce que tu vis, c'est l'histoire du message que tu auras à libérer dans ta vie. Tu es le message et tu es en train d'y travailler. Alors cherche pas à créer des messages, ta vie est suffisante. Je trouve qu'on en a déjà assez comme ça va. Cette puissance de la résurrection va dans ce mouvement. Beaucoup de choses ont besoin de ressusciter. Du reste, by the way, comme disent les Anglais, pour ressusciter quelqu'un, il faut qu'il soit mort. Alors, vous avez là une réponse à beaucoup de vos questions, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que je vis ces choses? Pourquoi je traverse tant d'épreuves? Pourquoi il y a des choses difficiles? Parce qu'il faut renoncer à notre vie humaine. Il y a quelque chose en nous qui doit s'abandonner et nous devons le laisser aller. Sachant que parfois il faut même lâcher le bon pour le meilleur. Hein, alors lâche le bon, parce que le bon c'est pas forcément le meilleur. Je réponds à quelqu'un, j'ai quelqu'un qui a posé cette question il n'y a pas si longtemps. Pourquoi on devrait abandonner le bon? Parce qu'il y a beaucoup mieux que le bon. Voilà, ça répond à ta question. Je voudrais parler rapidement d'Amos. Amos, le prophète, hein, celui qui a écrit dans la parole de Dieu, il nous donne la clé des temps dans lesquels nous sommes. Et je trouve intéressant rapidement d'en parler. Amos 9, chapitre 9, versets 11 à 15, où Dieu nous explique qu'il relève la tente. Vous voyez, ça en fait partie, la tente de David. On n'est pas dans des histoires de tabernacle, de bâtiments et de basiliques, on est dans des histoires de tentes, de soukas, des vases de terre fragiles, mais dans laquelle Dieu veut faire siéger, régner, vivre, gouverner sa gloire. Donc si ton vase il est fragile, ça tombe bien, c'est ce que Dieu cherche. Voilà. C'est de cela dont il va se servir. Mais voilà ce que dira Amos. En ce temps-là, je relèverai de sa chute la maison de David. C'est pas à peine de nous l'expliquer. Elle a chuté, c'est écrit. Hein. J'en réparerai les brèches. J'en redresserai les ruines. Je la rebâtirai comme elle était autrefois, afin qu'il possède le reste des dômes et toutes les nations sur lesquelles mon nom a été invoqué, dit l'Éternel, qui accomplira ces choses. Il va le faire, il va relever sa tente, il va relever son corps, son église, son épouse. Nous sommes en train de nous relever. Hein. Et au travers de ça, Amos va continuer, verset 13 en disant, voici les jours viennent. Alors depuis qu'il l'a dit, on devrait pouvoir y arriver. Hein. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où le laboureur suivra de près le moissonneur. Et celui qui foule le raisin, celui qui répand la semence, où le mou ruissellera des montagnes et où écoulera de toutes les collines. Là, je vais résumer en une phrase, la moisson s'accélère. Ces deux points sont très bien développés par Rick Ridings, hein, qui est un homme qui vit en Israël, qui selon moi a l'esprit prophétique pointu, et qui nous explique, donc je reprends ces explications pour poser ici sur ce lieu dans les Cévennes, ce qui est en train de se produire dans les cieux. Parce que ce qui se produit sur la terre, on en entend assez parler, mais dans les cieux, qu'est-ce qui se passe dans les cieux? Alors il y a Dieu qui relève sa tente, et il y a aussi la moisson qui s'accélère, mais pas seulement, il y a aussi la restauration d'Israël en cours de téléchargement, comme nous. Est-ce que vous pouvez lever vos deux doigts là en l'air et dire, voyez, c'est ouvert, la souka, elle est toujours ouverte, hein, c'est pas un toit qui coupe toutes les ondes, et on va simplement dire, moi je suis en téléchargement, en cours. Ouais. Alors la seule chose qu'il nous faut garder, c'est la Wi-Fi. Hein. Perdez pas la Wi-Fi, mais par contre, laissez les téléchargements se faire. Et ils se font dans la gloire de Dieu. Ça, c'est formidable. Donc quand il y a quelque chose, vous avez besoin, vous dites là, je sais pas, c'est compliqué. Avant, j'avais l'habitude de dire, vous ne pouvez pas tout manger, forcément ce qu'on vous amène. Hein, vous mangez un poulet, mais vous laissez les os.
Moi, j'espère pour vous. Hein. Et si vous mangez du poisson, bah, vous laissez les arêtes. Alors faites des petits tas au bord de l'assiette, il y a des choses, c'est un peu compliqué, c'est difficile. Mais aujourd'hui, je préfère presque vous dire, laissez se télécharger les cieux en vous. Amen. Donc nous déclarons que les cieux sont en train de se télécharger en nous, en ce moment même. C'est pour maintenant. Donc le verset 14 de Amos 9, « Je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël, ils rebâtiront les villes dévastées, les habiteront, ils planteront des vignes, en boiront le vin, ils établiront des jardins, en mangeront les fruits. » Si vous allez en Israël, vous allez voir, tout ça c'est en train de se faire, c'est déjà fait. Donc cette prophétie d'Israël, elle est en train de se réaliser. Je les planterai dans leur pays, c'est fait, ils ne seront plus arrachés du pays que je leur ai donné, c'est écrit, dit l'Éternel ton Dieu. Donc voilà les infos du ciel. C'est ce qui nous intéresse. C'est la certitude de notre espérance. L'obscurité et les ténèbres couvrent la terre, on le sait, ça ne va pas nous l'expliquer, on le voit partout. Mais la réalité, c'est pas dans le naturel, c'est dans le spirituel. Alors on va lire ceci, parce que ça va vraiment nous encourager. Ésaïe 60, verset 3. Je ne vais pas lire les premiers tout de suite, je vais d'abord lire le 3. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. C'est le rayon qui m'intéresse, parce que vous allez voir. Ésaïe nous dit au chapitre 60 toujours, mais aux 2 premiers versets, « Lève-toi », tout le monde le connaît, « Lève-toi, sois éclairé », ça veut dire qu'il y a besoin de lumière. Car ta lumière arrive, ça veut dire qu'on n'en avait pas ta lumière, il nous en faut. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi, sa gloire apparaît. Il y a beaucoup de sur toi. Parce que si tu dors au premier ou au deuxième, tu l'entends au moins sur le troisième. Sur toi, la gloire apparaît. Sur toi, la répétition. C'est la mère de l'enseignement. Sur toi, la gloire apparaît.